Quand je prends dernièrement les propos de Emmanuel Macron, il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Chers abonnés, l'heure est grave. Le capitaine Ibrahim Traoré ne tolère plus toute parole ou toute déclaration qui porte atteinte à la dignité ou à la souveraineté du peuple burkinabé et africain. Il a répondu et recadré Emmanuel Macron concernant ses récentes déclarations à l'endroit des Africains. Je vous laisse d'abord écouter cet extrait et on revient après pour la conclusion. Quand je prends dernièrement les propos de Emmanuel Macron sur l'Afrique, eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire et qu'est-ce que ça signifie. Le général Tiani a dit il n'y a pas longtemps du changement donc de tactique ou de stratégie des forces françaises en Afrique et je pense qu'il est venu le confirmer. Il s'agit de dissoudre et de garder un dispositif socle. Et Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'on ne peut que le remercier pour cette sincérité. Même si certains ont voulu mettre la poudre aux yeux de leur population, mais la réalité finit par rattraper aussi. Ils ne partiront pas de certains pays. Ils ont juste dissous le dispositif. Vous ne les verrez plus dans des bases, mais dans les ambassades, ils seront là. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs sociétés qui existent dans ces pays-là. Mais les soldats seront là. Mais vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans des bases. C'est tout ce que ça veut dire. Ils vont se réorganiser, mais seront là. Il a parlé de politesse vis-à-vis de certains chefs d'État en leur donnant la primauté d'annoncer donc la rupture ou le départ des forces françaises. Ça nous importe peu, on peut dire. Mais tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords. Sinon, si on ne dénonce pas les accords, juste dire que les bases quittent, on n'a rien fait. Parce que le problème se trouve dans les accords coloniaux de défense qui ont été signés depuis l'indépendance. Le plus dangereux n'est pas ceux-là que vous voyez dans les bases. Le plus dangereux, ce sont les conseillers militaires. Les conseillers militaires existent dans tous ces pays. Ils ont existé au Burkina aussi jusqu'en fin 2022, jusqu'à ce que nous prenions nos responsabilités. Et qui sont ces conseillers militaires? C'est ceux-là qui sont censés mettre en pratique la politique de la France ici. Ils doivent travailler à rendre nos armées très faibles pour que la France puisse toujours avoir l'argument d'exister ici. Sous Blaise Compaoré, ils avaient réussi. Nos sentinelles prenaient donc la garde avec des bâtons. C'est ça que la France veut de nos armées. Lorsque nous arrivons à cette étape, nous n'avons pas le choix que de vouloir qu'ils viennent s'installer. Mais l'armée burkinabé a réussi à un moment donné à se débarrasser des conseillers militaires. Il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devrait nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Ce sont des messages très forts qu'il passe. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Les Africains doivent se réveiller. Nous devons travailler à être indépendants, à faire au moins ce que nos peuples connaissent le bonheur. Et la lutte contre l'impérialisme, c'est ça. Il faut décoloniser les mentalités, prendre en compte toutes ces données-là, parce que le monde nous donne tellement d'exemples à voir. Pour eux, il n'y a pas de morale.
Ils peuvent vous désigner aujourd'hui terroriste, mais demain, vous êtes un héros. Par leur simple bouche, ils décident de ce qu'ils font. Ils parlent de démocratie, mais ils se font eux-mêmes des coups d'État constitutionnels entre eux. Ils parlent des droits de l'homme, mais ils déciment des populations ailleurs. L'Africain doit se réveiller, l'Afrique doit se réveiller. Et le combat contre l'impérialisme est permanent. Et je vous invite à incorporer ce combat, à travailler en sorte que nous soyons réellement indépendants, que nous soyons autosuffisants et que nous puissions nous développer, connaître le bonheur, ce à quoi notre peuple aspire. Merci, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et une très bonne année. Chers abonnés, à l'écoute des déclarations du président Ibrahim Traoré, on comprend bel et bien qu'il veut à tout prix mener jusqu'au bout cette lutte de liberté et de souveraineté du peuple burkinabé et africain. Il continue de démystifier la France pour pousser d'autres pays africains à se réveiller comme ce fut déjà le cas du Tchad et du Sénégal. Avec cette révolution, la France va complètement perdre son influence et sa place en Afrique de l'Ouest. Que pensez-vous de cette réponse du capitaine Ibrahim Traoré? Laissez votre avis en commentaire. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.